3 astuces essentielles pour se préparer à votre prochain conflit. Oui, vous l'avez entendu. Imaginez un instant, vous vous préparez à rentrer en conflit avec votre partenaire. Les émotions s'intensifient, les mots deviennent tranchants et les gestes deviennent désordonnés. Vous ne maîtrisez plus rien et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Et si je vous disais qu'il existe 3 astuces essentielles mais puissantes pour vous préparer à ce prochain défi, car il ne faut pas attendre d'être dans le feu de l'action pour espérer vous en sortir indemne. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne de l'école de la famille Efata. Commentez, likez et partagez les vidéos. Car ici, nous parlons de couple, de mariage et de vie de famille afin d'apprendre à construire et à entretenir des relations efficaces pour vivre un mariage durable et épanoui. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner 3 astuces essentielles pour vous préparer au prochain conflit. Car il s'agit de se préparer afin de pouvoir mieux régler vos conflits. Première astuce, il faut voir les choses sous un autre angle. Au lieu de chercher toujours dans sa tête, de vous justifier en quoi est-ce que j'ai raison et en quoi l'autre a tort. Le conflit dans le mariage ne doit pas être du style « je gagne, tu perds ». Non, ça doit être du style gagnant-gagnant, win-win. Et lorsque vous rentrez dans cette perspective unilatérale, c'est-à-dire je gagne, tu perds, cela ne sert pas au mieux votre mariage, car vous développez davantage, vous attisez davantage le feu du conflit. Il faut plutôt se mettre à la place de votre conjoint. On a l'art de dire, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mets-toi à sa place pour sentir les choses. Il faut aussi apprendre à regarder la situation de façon objective, réaliste. Est-ce que réellement ce que tu exiges de ton conjoint est faisable dans le temps qui vous est imparti ou dans les circonstances actuelles? Il faut être réaliste, mais ne pas vouloir imposer à l'autre ou exiger de l'autre ce que toi-même, de façon objective, tu n'es pas capable de faire. Deuxième astuce, au lieu de blâmer, il faut prendre la responsabilité de ses actions. On a l'habitude, au cours de conflits, de mettre la faute sur l'autre conjoint ou de reporter la faute ailleurs. Et lorsque on en parle même à d'autres personnes, on dit toujours, ah, il a fait ci, elle a fait ça, c'est de sa faute, c'est de sa faute. On ne fait que accuser. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous demeurez dans ce style d'accusation-là, votre conflit ne trouve jamais d'issue? Parce que votre conjoint aussi fait de même. Il ne fait que vous accuser. Et en quoi est-ce que vous allez trouver la solution ou comment vous allez construire une solution ensemble lorsque chacun accuse et chacun veut avoir raison? Non, il faut plutôt changer d'attitude, être responsable de la qualité de votre relation. Et prendre du recul et vous demander comment est-ce que j'ai pu contribuer au problème? Ou tout simplement vous dire, voici où j'ai merdé et voici où je peux améliorer la situation. Vous prenez la responsabilité d'eux. En développant cet état d'esprit, vous aidez votre conjoint à faire de même. Et c'est ainsi que tous vos esprits et tous vos cœurs s'apaisent et vous pouvez voir les solutions conséquentes. Troisième astuce, c'est faire preuve d'empathie au lieu de faire des suppositions. On veut faire des suppositions sur les intentions de son conjoint. Ah, il a fait ci parce que. Non, vous n'êtes pas dans son cœur ni dans sa tête pour imaginer ses intentions ou les raisons pour lesquelles il a posé telle action ou telle action. Non. Ce qui est recommandé ici,
C'est de ne pas supposer, car les suppositions ne font qu'augmenter les disputes et les incompréhensions, et cela ruine la communication et la compréhension au sein du couple. Ce qui est recommandé, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'empathie. On dit souvent porter les chaussures de l'autre. Et là, tu vas comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas sentir les choses. Tu vas savoir comment est-ce que ça fait mal. Et tu vas simplement comprendre que nous sommes tous des humains. Donc, ce qui te fait mal aussi à ton conjoint. Il a des sentiments et il peut faire des erreurs et il peut sentir en quoi est-ce que c'est déplaisant, puisque toi, tu le sens à sa place, si tu te mets à sa place. Si tu portes les chaussures de l'autre et ça te ronge les orteils, tu comprendras en quoi est-ce que ça fait mal. Cher ami, se mettre à la place de l'autre ou se préparer au conflit est une attitude importante. Dans le feu de l'action, le temps que vous vous rendez compte, les paroles blessantes fusent, les gestes désordonnés arrivent et les coups de poing également. Et à la fin, vous regrettez parce que ce n'est pas ce que vous aurez aimé avoir comme résultat. Donc la préparation développe en vous un état d'esprit, des bonnes attitudes, et cela devient finalement un bon réflexe. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de méditer et de méditer encore sur mes relations avec mon épouse. Comment est-ce que je peux lui parler? Quelle attitude je peux développer à son égard? Quelles paroles je peux sortir à son égard? Car il ne s'agit pas de n'importe quelle femme, il s'agit de mon épouse. Comme elle aussi devrait comprendre, il ne s'agit pas de n'importe quel homme, il s'agit de son mari. Donc, n'importe quelle parole n'est pas permise. N'importe quelle action n'est pas permise. N'importe quelle attitude n'est pas permise. Et vous ne pouvez développer cela qu'à travers la préparation et la méditation. Car cela va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Voyez, cher ami, ne permettez pas au conflit de pourrir votre relation amoureuse, car votre amour est tellement important, tellement grand, que rien sur cette terre ne devrait le détruire. Ni vous-même, ni vos ennemis. Dieu est avec vous. Et Dieu est amour. Dieu veut votre relation. Dieu veut votre amour. Il veut le développer. Et il est au milieu avec vous. Alors, réveillez-vous et préparez-vous à développer toutes ces bonnes attitudes, à maîtriser, à mûrir ces astuces-là pour mieux vivre le prochain conflit. Et vous allez en sortir gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes. Tu gagnes, je gagne. Et c'est comme ça que vous allez servir au mieux votre relation au sein de votre couple ou de votre famille. Alors, beaucoup de courage et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi de visiter le site web de l'école de la famille EFATA, où vous aurez le livre « La médiation familiale, outils d'amélioration des relations familiales ». Je mettrai en commentaire le lien de ce livre. Alors, bonne journée et une très bonne semaine.